Je vais vous parler des nouveaux outils diagnostiques et pronostiques de la myopathie atypique. Sans faire un rappel, vous savez tous que la myopathie atypique résulte en fait de l'ingestion des samars qui sont les fruits de l'érable sycomore. C'est malheureusement une maladie extrêmement fatale puisque 75% des chevaux meurent de myopathie aiguë en déant les 72 heures. Alors ces samars contiennent en fait de l'hypoglycine A qui, une fois ingérée, va être transformée dans l'organisme en une molécule toxique qui s'appelle le MCP1. Alors ce MCP1 en fait va empêcher l'utilisation par les cellules musculaires des lipides et vous pouvez voir sur ces prises de sang en fait des intermédiaires du métabolisme lipidique qui sont accumulés. Ces intermédiaires s'appellent des acylcarnitines. Alors, vous savez aussi que la myopathie atypique est une maladie saisonnière. On ne s'étonne pas, évidemment, d'avoir des cas en nombre à l'automne, puisque les samars, avec le vent, etc., tombent au sol. Par contre, les cas s'arrêtent généralement en hiver. On ne sait pas avec précision la cause de cet arrêt, mais ce que l'on observe, c'est qu'au printemps, les cas redémarrent à nouveau, et d'autant plus qu'il y a eu de nombreux cas à l'automne. Et donc, nous avions émis l'hypothèse l'année dernière que ce serait peut-être parce que les jeunes pousses d'érable contiendraient de l'hypoglycine. Alors, les myopathies équines, vous savez qu'on distingue classiquement les myopathies induites par l'exercice qu'il faut traiter. Dans tous les cas, les décès sont vraiment anecdotiques, tandis que dans la myopathie atypique, la question du traitement se pose, puisque malheureusement, il n'existe actuellement pas d'antidote. Néanmoins, suite à une enquête épidémiologique menée sur un grand nombre de chevaux souffrant de myopathie atypique, il a été démontré que traiter, notamment avec des vitamines et des antioxydants, augmente les chances de survie de la myopathie atypique. Néanmoins, traiter, bien sûr, a un coût. Alors, les objectifs de cette recherche, c'était bien sûr de mieux connaître les sources environnementales de la toxine et également de trouver des outils pour mieux diagnostiquer et pronostiquer les chances de survie d'un animal souffrant de myopathie atypique, idéalement à partir de prises de sang, puisque les prises de sang chez le cheval sont faciles à obtenir. Alors, quel est le matériel dont nous disposons? En fait, nous avons à l'université 2 congélateurs pleins d'échantillons végétaux qui ont été récoltés en fait depuis l'automne 2013. Ce inclut bien sûr des plantules printaniers. Ce sont des échantillons qui ont été pris sur les prairies des cas au moment des cas. Alors nous avons aussi un grand nombre d'échantillons de sang, notamment issus de chevaux hospitalisés à la faculté. Nous en avons eu en 2013 plus d'une vingtaine, 18 sont décédés et 5 ont survécu. Nous avons aussi des prises de sang de chevaux souffrant de myopathie d'exercice et bien sûr un grand nombre de chevaux sains pour servir de référence. Alors, la première des choses que nous avons fait l'année dernière, c'est de valider la technique de dosage de l'hypoglycine dans les végétaux. On ne va pas s'étendre sur la technique, peu importe, elle est là, c'est ça qui est important. Et donc, grâce à cette technique, je peux vous confirmer qu'effectivement, l'hypoglycine A est contenue dans les plantules d'érable. C'est donc bien là la source de la toxine pour les cas de printemps. Alors les perspectives, on en avait parlé déjà l'année dernière, il faut absolument déterminer quelles sont les sources de toxicité au niveau des prairies des chevaux, parce que dans la littérature, on trouve des détails quant à la présence d'hypoglycine A dans les samars de différentes espèces d'érables, mais cet article date de 1973, à une époque où en fait la myopathie atypique n'était pas connue. Et donc, qu'en est-il réellement de l'innocuité de l'érable champêtre ou de l'érable plane? D'autre part, il y a d'autres arbres qui sont présents en nombre, comme par exemple le frêne, qui sont présents dans les pâtures des chevaux. Est-ce que leurs samars contiennent ou non de l'hypoglycine A? Maintenant, nous avons la technique, nous avons les échantillons, il ne reste plus, il n'y a qu'à.
Mais bien sûr, viennent d'autres questions qui émanent parfois du terrain et qui sont extrêmement pertinentes. À partir du moment où des fourrages ont été produits sur des prairies contenant des plantules, est-ce que ces fourrages pourraient potentiellement contenir de l'hypoglycine A? D'ailleurs, une des meilleures techniques au niveau lorsqu'on étudie la toxicité des plantes, c'est de les faire sécher pour bien conserver leur toxicité. Donc je pense que la question mérite d'être investiguée. Alors, plus tracassant, est-ce que l'eau, lorsque des samars sont tombés dedans, est-ce que l'eau pourrait contenir de l'hypoglycine A? Nous avons des résultats préliminaires. Je vous le dis, ils ne sont pas très rassurants. Alors, nous avons aussi mis au point la technique de dosage de l'hypoglycine A dans le sang par deux techniques différentes. Donc maintenant, les laboratoires équipés de façon classique ont deux méthodes pour pouvoir doser ce précurseur de la toxine dans le sang. Et donc, sur ce graphique, vous voyez sur 55 prises de sang effectuées sur des chevaux souffrant de myopathie atypique, on retrouve toujours la toxine. Et dans nos chevaux hospitalisés à la faculté, vous pouvez voir qu'on retrouve des quantités relativement semblables chez les chevaux survivants ou décédés. Par contre, chez les chevaux myopathes souffrant de myopathie d'exercice, eh bien là, nous n'avons pas trouvé d'hypoglycine A. Alors on se dit, chouette, ça peut servir d'outil diagnostic, mais à notre grande surprise, en réalisant des prises de sang, ici je vous montre une donnée, mais il y en a d'autres qui vont dans ce sens, en réalisant une prise de sang sur un cheval sain pâturant sur une prairie qui était couverte de plantules et de samars, nous avons retrouvé une dose extrêmement élevée d'hypoglycine A. Et le cheval était parfaitement sain, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau de ses paramètres biochimiques. Donc le dosage de la toxine dans le sang n'a pas de valeur diagnostique. Alors, donc, je vous le disais, lorsque le cheval souffre de myopathie atypique, il ne sait pas utiliser ses lipides et s'accumule donc dans le sang des métabolites intermédiaires qu'on appelle des acylcarnitines. Et donc, avec des laboratoires classiques, on peut mesurer jusqu'à 34 paramètres. Et donc, voici dans nos différents groupes de chevaux, là, le nombre de paramètres qui ressort anormal chez les chevaux, donc je vais vous montrer ici, donc chez les chevaux contrôle, bien sûr, ils sont contrôle, donc ils ont 0 paramètre anormal. Les chevaux souffrant de myopathie d'exercice, c'est une prise de sang pris au repos, ont aussi des troubles du métabolisme lipidique. Ici, vous voyez qu'il y a une différence significative. Et chez nos chevaux souffrant de myopathie atypique, là, c'est évidemment fortement modifié. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit déjà qu'il y a une différence entre les survivants et les non-survivants. Donc là, je vous montre 4 paramètres qui ont été choisis parmi 34, mais il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Donc vous avez sur ces graphiques les chevaux contrôle en vert, les chevaux souffrant de myopathie d'exercice en bleu, et ici en orange et en rouge, les chevaux souffrant de myopathie atypique. En orange, ce sont les survivants, et en rouge, ce sont les décédés. Alors, il y a des différences significatives entre les chevaux souffrant de myopathie de façon générale et les chevaux sains au niveau de différents paramètres. Mais il y a aussi des paramètres qui permettent de discriminer les chevaux souffrant de myopathie atypique versus myopathie d'exercice. Et donc, ça, ce sont des prises de sang qui sont prises à la réception à la clinique. Donc, ce sont les prises de sang les plus précoces possibles. Et alors, il y a aussi des paramètres qui permettent de façon très significative de discriminer les survivants des non-survivants. Avec ces différents paramètres, il est possible de calculer des pronostics de survie. Et donc, de nouveau, ici, nos différentes catégories de chevaux. Entre les chevaux souffrant de myopathie d'exercice et contrôle, pas de différence significative. Par contre, les survivants significativement différents
des décédés, et donc ceci représentant 0% de chance de vivre et la 100% de survie. Et donc je rappelle, c'est prise de sang prise au moment de la réception du cas. Alors voici ici deux exemples, dont bien sûr les pronostics de survie, on les a établis a posteriori, puisque ça c'est le fruit de l'analyse de tous les cas. Et donc vous voyez celui-ci qui avait un pronostic que nous avons vu par la suite vraiment très très bas. C'était difficile de dire s'il allait mourir ou pas. On sait que le fait qu'il mange n'a pas de valeur pronostique, mais c'est vrai que c'est difficile de prendre des décisions d'euthanasie avec des chevaux comme ceci. Il est décédé de lui-même très rapidement. Celui-ci, par contre, on l'a euthanasié au 2e jour parce qu'il se dégradait vraiment très fort. Et vous pouvez voir que le taux d'hypoglycine A est sensiblement le même chez les deux individus. Alors bon, là où c'est plus compliqué, évidemment, c'est avec des cas comme ceux-ci. Des chevaux qui restent debout, qui mangent, qui ont un psychisme assez positif. Et en fait, donc celui-ci, ça a vraiment été une grande déception pour nous. On pensait vraiment qu'il avait toutes les chances de survivre. Et au 3e jour, eh bien, il est mort en se dégradant en une demi-heure. Et ça a été vraiment assez terrible parce que les propriétaires étaient là, on ne s'attendait pas à ce qu'il meure. Et maintenant, on a calculé donc a posteriori le pronostic de survie. C'est clair qu'on n'aurait pas euthanasié le cheval sur base de ce pronostic-là, mais par contre, on aurait peut-être pu être encore plus réservé que ce qu'on l'est d'habitude en expliquant aux personnes la problématique. Et celui-ci donc avait un bon pronostic de survie et effectivement il a survécu. Et vous voyez à nouveau que ce n'est pas le taux d'hypoglycine A dans le sang qui détermine la survie ou non. Donc ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que l'hypoglycine A est effectivement bien présente dans les samars des érables sycomores, mais aussi dans les plantules. On a maintenant les outils nécessaires pour définir les sources d'intoxication et je pense que c'est vraiment le moment de remercier l'IFCE parce qu'il faut savoir que ce sont les seuls qui nous subventionnent pour la recherche et c'est grâce à cette recherche que nous pouvons maintenant présenter ces résultats-ci. Et donc, la présence d'hypoglycine A dans le sang n'a aucune valeur diagnostique, mais ce n'est pas la molécule toxique, c'est en fait le précurseur de la toxine. Alors, quels sont les facteurs qui font que chez certains chevaux, l'hypoglycine se transforme en MCPA? Évidemment, nous allons axer une grande partie de notre recherche là-dessus à partir de maintenant. Et donc, le diagnostic peut être établi sur base d'une prise de sang à partir des acylcarnitines et ça permet aussi d'établir un pronostic de survie. Maintenant, c'est basé actuellement sur 34 paramètres analysés. Ce que nous voulons vous proposer assez rapidement, et on va essayer de faire ça avec le laboratoire Franck Dincombe pour la France et la clinique vétérinaire de Liège pour la Belgique, c'est d'extraire évidemment quels sont les paramètres les plus pertinents pour que d'abord on puisse répondre rapidement et pas a posteriori, parce que chez nous, par exemple, le dosage des acylcarnitines, ça prend d'1 semaine à 10 jours. Tout est déjà résolu, soit par la mort, soit par la survie, quand on a les résultats. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de développer des tests rapides, à la fois de diagnostic de certitude et de pronostic de survie. Donc, je finis avec une diapositive positive. Donc, ce sont les survivants. Et je vous montre quand même aussi ce poulain-ci qui était dans le ventre de Dounia quand elle souffrait de myopathie atypique. C'est encore une jument qui est passée par la petite porte, comme on dit, mais le poulain va extrêmement bien. Donc ça, c'est quand même un paramètre important. Et ce n'est pas la première fois qu'on a une jument gestante qui donne un poulain OK quand elle survit. Voilà, merci.